Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va débuter aujourd'hui avec les unes des quotidiens madrilènes. Le quotidien AS qui consacre sa une à la prochaine compétition internationale de water-polo pour l'Espagne. Donc bon, c'est pas tout à fait ce qui nous intéresse. On a une petite information qui concerne le Real sur cette une. C'est en bas au milieu. Konaté, option abierta. Bon, on a déjà évoqué le dossier Konaté depuis quelques jours. La situation n'a pas changé depuis hier. Ibrahima Konaté reste une option envisageable pour le Real Madrid dès cet été, mais tout dépendra évidemment de la position de Liverpool, certainement dans les 15 derniers jours du mercato. Pour le moment, les Reds valorisent le joueur à 50 millions d'euros à peu près. C'est trop cher. Voilà, pour le Real, c'est trop cher à un an du terme de son contrat. Quand on sait, encore une fois, on le répète, on le rabâche, quand on sait que le joueur peut arriver gratuitement l'année prochaine, le Real ne posera jamais ses 50 millions d'euros cet été, à moins que Liverpool revoie ses exigences à la baisse. Et peut-être que ça sera le cas en fin de mercato. C'est une possibilité si les Reds veulent éviter un départ gratuit du joueur l'année prochaine. Ensuite les amis, la une de Marca, on retrouve Lamine Yamal sur cette une de Marca. Lamine vale por ciento, Lamine qui vaut des centaines de millions d'euros maintenant du côté du FC Barcelone. Tant mieux pour les Blaugrana. On n'a aucune information qui concerne le Real sur cette une de Marca. Ensuite, on va ouvrir une petite page les amis mercato et aussi surtout choix de Xabi Alonso. Alors premièrement, un jeune de la Castilla qui avait fait quelques apparitions avec le groupe premier. Chema rejoint l'Allemagne et Stuttgart. Chema va s'engager avec le VfB Stuttgart contre 3 millions d'euros. C'est le quotidien Bild qui l'annonce. À noter qu'on n'a pas encore tous les détails de cette arrivée, mais encore une fois, le Real va inclure une clause de rachat. Donc on suivra le développement du jeune Chema du côté de la Bundesliga. Ce ne sera pas le premier madrilène à passer par la Bundesliga et ça s'est parfois très bien passé pour des madrilènes d'aller s'exporter en Allemagne. Ensuite, autre information, c'est une information très importante que nous sort le quotidien AS. Le Real Madrid a décidé de se séparer de Ferland Mendy cet été. Le Real ne veut que deux latéraux, Fran et Alvaro Carreras. Bon, c'est pas une surprise les amis, si vous êtes sur la chaîne, on l'avait évoqué il y a 3-4 semaines sans avoir d'informations. C'est simplement les amis un avis. Quand on regarde l'effectif du Real, il me semble compliqué d'imaginer qu'on aura 3 latéraux. Ça me semble compliqué. C'est possible, hein, les amis. Mais dans la logique des choses, je pense que Xabi veut s'appuyer sur 2 latéraux. Et donc, on pousse vers la sortie Ferland Mendy. On l'avait évoqué aussi très récemment après la Coupe du Monde des clubs. Je pense que le Real veut s'appuyer sur Fran au vu de ses performances, de l'impact qu'il a eu lors de la Coupe du Monde des clubs et que le Real est beaucoup plus réticent à conserver Ferland Mendy parce que aussi Ferland, on connaît tous les problématiques physiques de Ferland qui est un joueur qui a connu malheureusement beaucoup trop de pépins physiques, même si allez, depuis 1 an et demi, c'est quand même beaucoup mieux pour Ferland, même si, il y en a toujours, hein, mais on a quand même connu pire. Hein, l'époque Carlo, Ferland était très très régulièrement blessé, c'était un petit peu mieux depuis quelques temps, mais voilà, du côté du Real, on a quand même posé 50 millions sur Carreras, et on a Fran Garcia qui peut entrer dans la balance, donc ça me semble tout à fait logique au final qu'on doive se séparer d'un joueur, et la logique voulait que ça soit Ferland. Bon, ça semble être confirmé, mais la problématique, les amis, c'est que du côté du Real, on ne fait pas tout bien. Hein. Ça a été déjà fait par le passé, des erreurs, et l'erreur, c'est que le Real a prolongé le contrat de Ferland Mendy il y a quelques mois en arrière jusqu'en 2028, et ça, c'était évidemment lié au fait que Carlo appréciait énormément le profil de Ferland. Donc ça complique les choses évidemment en vue d'un départ parce que visiblement Ferland, lui, il est très bien du côté du Real. Il n'envisage pas de partir, donc déjà ça complique les choses. Et en plus, la problématique, c'est qu'à l'heure actuelle, aucune équipe ne s'est montrée intéressée par Mendy. Il n'y a eu aucune offre du côté du Real. Le Real n'a reçu
aucune offre pour Mendy, donc ça peut être compliqué de se séparer de Ferland d'ici à la fin du mercato. Voilà, la prolongation de contrat jusqu'en 2028, il y a quelques mois en arrière. Peut-être qu'elle n'était pas nécessaire, mais bon, c'était avec certainement aussi l'aval de Carlo Ancelotti à l'époque. On enchaîne avec Fran Garcia. Donc selon AS, Fran n'est pas à vendre. Bon, là c'est logique évidemment, si Ferland est en vente, Fran n'est pas à vendre parce qu'on doit quand même conserver deux latéraux. Le Real ignore déjà les offres qu'il a pu recevoir. On sait que notamment l'AC Milan s'est positionné pour Fran Garcia. Xabi Alonso compte sur le joueur pour son projet, donc normalement aucun départ pour Fran Garcia. Xabi a d'ailleurs annoncé à ses dirigeants qu'il ne fallait pas vendre Fran Garcia, et donc il y aura une concurrence normalement cette saison entre Carreras et Fran Garcia. Autre information qui est importante aussi, et c'était l'un des petits topics depuis quelques jours, l'un des dossiers chauds. Est-ce que Dani Ceballos sera madrilène dans un peu plus d'un mois lorsque le mercato sera terminé ? Eh ben, on a un premier élément de réponse. Selon le quotidien La Serre, Xabi Alonso a aussi informé les dirigeants madrilènes qu'il ne voulait pas voir Dani Ceballos quitter le Real Madrid. Il voulait Dani Ceballos que Dani soit inclus dans l'équipe tout au long de la saison. Le coach a dit tout simplement on ne doit pas vendre de milieu de terrain cet été, et je pense que le discours tenu par Xabi de ne pas vendre est aussi consécutif au fait qu'on ne sait pas s'il y aura une autre arrivée au milieu de terrain. Donc on ne peut pas, en tout cas Xabi n'imagine pas perdre un autre milieu de terrain, alors que dans le même temps on n'aurait peut-être pas justement de renfort pour remplacer un départ. Donc pour le moment on préfère dire non, il n'y aura pas de vente. Comme ça on aura un effectif un peu plus étoffé. Visiblement, le club a accepté cette requête, donc si on s'en réfère aux informations de la Serre, on n'aura pas de départ de Dani Ceballos, à moins, les amis, comme on l'a dit, que le mercato bouge un petit peu sur les prochaines semaines et qu'un milieu de terrain soit, pourquoi pas, dans le viseur du Real. Ensuite, autre information, selon le quotidien AS, Xabi Alonso prévoit aussi de s'appuyer sur Joan Martinez. On connaît Joan Martinez, alors malheureusement cette année, vous le savez, il a raté toute la saison pour cette rupture des ligaments croisés qu'il a connue lors de la pré-saison l'année dernière. C'était il y a presque un an déjà, sa rupture des ligaments croisés. Il avait montré, je crois qu'il avait joué 2 matchs, si mes souvenirs sont bons, lors de la tournée de pré-saison du côté des États-Unis, et il avait montré, pour son âge quand même, des aptitudes assez intéressantes. Après, c'est difficile de se baser sur 2 matchs, mais on a vu quand même un défenseur plutôt serein, plutôt tranquille sur ces 2 premiers matchs avec l'équipe première. Il avait l'air très intéressant, le jeune Joan Martinez. Donc Xabi Alonso prévoit de s'appuyer aussi sur lui, de peut-être même lui offrir une place en équipe première. Pour le moment, le plan reste intact. On veut que Joan Martinez revienne à 100%, et dès le début, évidemment, il intégrera l'effectif de la Castilla d'Arbeloa. Il n'est pas prévu dans 3 semaines que Joan Martinez soit avec l'équipe première. Mais petit à petit, lorsque la saison avancera, c'est une possibilité concrète de voir Joan Martinez intégrer l'équipe première. On enchaîne avec une information qui concerne Endrick. Alors là, on a quand même, vous voyez les amis, quelques dossiers importants sur des joueurs dont on pouvait se poser des questions sur leur continuité ou non du côté du Real. Endrick, la situation d'Endrick, déjà le mondial, dans un an, il veut évidemment être présent avec le Brésil, et donc ça complique un petit peu la décision d'un départ pour Endrick, parce que pour le moment il est du côté du Real, et entre guillemets, il sait très bien ce qu'il attend du côté du Real. Alors moi personnellement, je serais lui, j'irais quand même certainement trouver du temps de jeu ailleurs, au moins pendant une saison, mais ça complique un départ, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Il arrive en prêt, ça se passe pas bien, il ne joue pas, au final la situation sera peut-être encore plus compliquée que celle qu'il connaît du côté du Real. Donc voilà, l'élément important déjà, c'est qu'il y a la Coupe du Monde dans un an, et il ne veut pas, entre guillemets, prendre trop de risques. Et autre information, Endrick voudrait tout simplement continuer du côté du Real. Donc voilà, ça coupe court, il n'a peut-être pas envie de partir tout simplement. Il veut continuer au Real. Il prend comme exemple Vinicius, qui lui aussi a eu des débuts compliqués du côté du Real. Vini, alors on l'avait évoqué, mais voilà, l'arrivée d'un autre continent, tout simplement d'un autre championnat, la barrière de la langue
au début. Tout ça est problématique, mais Vini a fini par réussir à s'imposer du côté du Real et Hendrick se base sur ça pour se dire tout simplement moi aussi je suis capable d'apporter, je suis capable d'aider Xabi Alonso dans son projet, donc il n'a pas envie de partir. Hendrick, c'est l'information que l'on a. En revanche, du côté du Real, on ne serait pas contre l'idée d'un départ d'Hendrick sous la forme d'un prêt, parce que les amis, il faut le rappeler, il n'est absolument pas question d'un transfert et d'un départ définitif d'Hendrick. Si le Real veut le faire partir, ça sera sous la forme d'un prêt pour qu'il aille s'aguerrir tout simplement ailleurs, pour qu'il aille avoir un petit peu plus de temps de jeu, et le Real aimerait pourquoi pas que le joueur soit prêté en Liga, pour aussi évidemment s'adapter encore un peu plus au style de jeu espagnol. On n'a pas envie de le prêter, je ne sais pas où, au Borussia Dortmund par exemple. Voilà, le Real aimerait ça. Maintenant, si le joueur ne veut pas partir, ça ne se fera pas. On ne pourra pas aller à l'encontre des volontés du joueur, mais je pense que d'ici une quinzaine de jours, lorsque la reprise aura sonné, même si Hendrick est blessé, il y aura certainement une discussion entre Hendrick, ses représentants, ses agents et le club. Ensuite, autre information, selon Jorge Cepicón, il y a un intérêt mutuel entre le Real et Rodri. Alors, en revanche, un mouvement du Real sur ce mercato n'a que très peu de chances d'arriver, mais dans un futur plus ou moins proche, c'est possible. Bon, voilà, ce n'est pas une information de fou. On comprend bien que le Real apprécie le profil de Rodri. On a bien compris aussi que ce sera très compliqué cet été et que s'il y a une chance que ça se fasse, ça soit plutôt l'année prochaine. Ensuite, les amis, une petite photo pour continuer avant de terminer cette vidéo. Regardez premièrement le petit maillot très sympa, le maillot vintage là, porté par Antonio Rudiger, est très sympa hein, ce maillot à l'ancienne avec ce bleu satiné, vraiment un très joli maillot. Petite photo pour Kylian Mbappé, les vacances pour Mbappé d'ailleurs qui est accompagné d'Achraf Hakimi pendant ses vacances. Il me semble d'ailleurs qu'ils sont, si j'ai vu, hein, je crois que ils sont en Espagne, mais j'ai plus la certitude, j'ai pas tout noté sur les vacances de Kylian Mbappé. Et puis dernière information pour terminer les amis, la mairie de Madrid et le conseil municipal de la ville ont approuvé un projet de rénovation des alentours du Bernabéu. Donc le Real va aider à cette rénovation à hauteur d'à peu près 20 millions d'euros. Donc je n'ai jamais eu la chance d'aller au Bernabéu et donc de voir un petit peu les alentours et le quartier autour du stade, mais voilà, ça a été approuvé. Alors, ça va pas être fait demain, hein, les amis, mais on va travailler